Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. La crise actuelle au Niger continue de susciter de vives réactions. La conférence des évêques du Togo, au vu des impacts des sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger, propose la levée des restrictions pour une résolution pacifique de la situation, le point à suivre. Nouvelles dispositions en vue en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat envisage la couverture des supports de notes désormais portant des symboles républicains. À l'international, la nouvelle décision de la junte militaire au pouvoir Niger réunie au sein du CNSP, elle a décidé de rappeler son représentant diplomatique en Côte d'Ivoire, ceci alors que le chef d'État ivoirien se dit être prêt pour une intervention militaire au Niger. Nous irons ensuite en Éthiopie. L'état d'urgence déclaré par le gouvernement fédéral dans la région d'Amara a eu écho favorable auprès de la Chambre des représentants du pays. Cette disposition devrait contribuer à une gestion efficace du climat de violence qui s'est installé depuis des mois déjà dans cette région. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, nous passons aux détails tout de suite. Technologie à l'entame de cette édition, les autorités togolaises ne ménagent aucun effort pour assurer la sécurité dans les opérations de transactions électroniques. Garantir des opérations simples, pratiques et en toute sécurité, c'est la motivation derrière l'adoption puis la récente modification de la loi sur les transactions électroniques. Les détails de Promise Pomegbe commentés par Kofi Kligé. Pour plusieurs opérations, transactions ou encore projets sociaux, l'on opte de plus en plus pour les voies électroniques. La plupart des transactions monétaires au Togo se font à travers le mobile. Les autorités, dans la perspective de garantir la sécurité et assurer la bonne marche des opérations, réunissent les moyens pour un environnement électronique sain. La loi sur les transactions électroniques offre des niveaux de sécurité appropriés pour les opérations à travers la mise en place de la preuve électronique et de la signature électronique sécurisée. Cette dernière crée également un environnement propice au commerce électronique et facilite la dématérialisation des formalités administratives. Face à l'évolution de plus en plus rapide que connaît le secteur et les nouvelles menaces auxquelles sont exposés les utilisateurs, la réglementation sur les transactions électroniques a subi des modifications pour s'adapter aux nouvelles réalités. L'actualisation du cadre juridique vise à le rendre favorable à la transformation digitale, au développement du commerce électronique, aux transactions entre les entreprises et les consommateurs. Elle permet aussi aux entreprises et administrations de proposer des services innovants en ligne en toute sécurité. Les prestataires de services devront se conformer aux règles de confiance et à la réglementation qui sera bientôt mise en place pour le cachet électronique et le coffre-fort numérique pour ainsi offrir aux consommateurs une expérience davantage simplifiée, pratique, fluide et sécurisée. Une étape capitale pour la mise en œuvre de la stratégie Togo Digital 2025 visant à accélérer l'inclusion sociale et le développement économique par le numérique. Venons-en à l'éducation et on en parlait dans les titres. Nouveau message du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat à l'endroit des imprimeurs et éditeurs. Ce dernier concerne les couvertures des supports de notes qui devront désormais porter des symboles républicains. Les détails de Nadège Arlidja. De l'uniformisation des bâtiments et tenues scolaires, ça tombe sur les fournitures. Imprimeurs et éditeurs devront désormais se tâcher à ce que les cahiers et supports de notes n'aient que des couvertures qui reflètent des symboles chers au pays. C'est la nouvelle réforme qu'introduit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Autrement dit, les apprenants utiliseront désormais des supports de notes avec des couvertures illustrant les différents symboles et valeurs républicaines. Par symbole républicain, sont désignés entre autres le drapeau, la devise et l'hymne national. Le décideur, pour ce faire, a pris ces dispositions. Le ministre des Droits de l'Homme restera ouvert pour informer comme il faut les éditeurs et imprimeurs à propos des symboles indiqués. Ainsi, sur toute l'étendue du territoire, tout support qui devra être produit
pour servir aux élèves portera de ces signes, le but étant de renforcer l'état de droit, consolider le tissu social et favoriser une croissance partagée à travers la promotion du vivre ensemble et la paix. Décision prise quitte aux parents de savoir quel choix faire dorénavant pour leurs enfants, aux élèves eux-mêmes de s'y adapter et ensuite aux imprimeurs de s'y conformer. Vrai que pour l'heure, aucune date n'a été indiquée quant à la mise en application stricte de ces mesures, mais c'est un message porté par une note ministérielle signée le 14 août 2023. Tout autre sujet dans cette édition, avec un taux d'incarcération estimé à 63%, le Togo fait face depuis de nombreuses années déjà à une surpopulation carcérale. Les prisons se retrouvent parfois avec le double de leur capacité d'accueil initiale. Une situation face à laquelle la CNDH a formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit du pays. Les détails de Harold Messan-Atto. Avec un taux d'incarcération de 63%, le Togo fait face à une situation de surpopulation carcérale. En effet, selon les travaux réalisés dans 13 prisons du Togo par l'ONG Prisonniers sans frontières en 2021, les prisons accueillent à ce jour près de 5000 détenus pour une capacité prévue de 2727 détenus, soit un taux d'occupation de 183,8%. 65% de ces prisonniers étant des personnes en attente de jugement. Cette situation de surpopulation carcérale entraîne de nombreux problèmes allant d'une prise en charge médicale et des infrastructures médicales insuffisantes à des lieux de vie dégradés et exigus. Même si la construction de nouvelles prisons est prévue, il est important de mettre en place des dispositions afin d'éviter que la situation se pérennise. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, énonce des idées dans ce sens. Tout d'abord, l'organisation propose la construction dans les meilleurs délais d'un centre de détention à Lomé pour désengorger l'actuelle prison qui comptait près de 1049 détenus à la date du 31 janvier 2020 et 1105 à la date du 19 mars, soit un taux de surpopulation de plus de 293%. Celle-ci devrait à terme être dédiée uniquement à l'enfermement préventif. Enfin, elle demande l'adoption rapide par l'Assemblée nationale d'un nouveau code de procédure pénale avec des dispositions relatives à des mesures alternatives à la détention, notamment des travaux d'intérêt généraux pour les petits délits et le port du bracelet électronique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a imposé de larges sanctions économiques et financières au Niger au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Les impacts de ces sanctions étant déjà présents, la conférence des évêques du Togo pour sa part préconise la levée de ces restrictions pour une résolution pacifique de la crise. Les détails de Bernard Quinvi. Intervention militaire ou pas, le Niger subit déjà les sanctions économiques de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Fermeture des frontières, suspension des transactions commerciales, gel des avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, entre autres. Au Togo, la conférence des évêques du Togo est profondément inquiet des conséquences de ces sanctions. En effet, les évêques appellent les décideurs politiques de la sous-région à revoir leur copie en levant les sanctions imposées par la CEDEAO. La conférence des évêques du Togo, dans sa déclaration sur la situation qui prévaut au Niger, suggère la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Les victimes de ces sanctions ne sont pas seulement les cibles visées, mais plutôt toute la population de notre région. Selon la conférence des évêques du Togo, les sanctions de la CEDEAO vont forcément aggraver la situation du Niger qui est déjà très fragile. Nos populations ne sont pas encore sorties de la crise sanitaire, alors que nous vivons encore dans cette crise la guerre de l'Ukraine. Une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de nos pays a elle aussi des conséquences sur la vie déjà précaire des habitants de nos pays, et ceci sur tous les plans. Rappelons que ces mesures de la CEDEAO ont déjà commencé à toucher les populations nigériennes confrontées régulièrement à des difficultés alimentaires et sanitaires.
Nous restons au Niger. Le verdict prononcé contre Abdoulaye Seydou, chef d'un important groupe d'activistes dénommé le M26 et soutenant l'armée au pouvoir, a été annulé ce lundi par un tribunal de Niamey. Annonce faite par les membres du M26 qui soutiennent d'ailleurs que la détention de leur chef était arbitraire. Le point. Abdoulaye Seydou, le chef du M62, un groupe d'activistes nigériens, a été libéré lundi par la cour d'appel de Niamey. Il avait été placé en détention préventive en janvier avant d'être condamné mi-avril pour une affaire liée à une attaque djihadiste. Le M62 est une coalition d'associations opposées à la présence de l'armée française au Niger. Nous avons des revendications qui sont très claires. Les forces étrangères militaires françaises doivent quitter chez nous. Parce que, un, ils n'ont pas de résultats. Deux, elles contribuent à déstabiliser les Sahel. On a vu ce qu'elles ont fait au Mali, au Burkina, au Niger. Et aujourd'hui, ils souhaitent un chaos au Niger. La France veut un chaos au Niger et elle veut déstabiliser nos voisins tels que l'Algérie, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. On ne va pas fermer les yeux. À l'appel du mouvement M62 créé il y a un an, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ces dernières semaines à Niamey pour soutenir les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Au début de notre combat, le M62 était pratiquement seul. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de Nigériens qui portent les idéaux de notre combat. C'est les autorités militaires qui portent le combat du M62, c'est le peuple qui porte le combat du M62. La coalition dont Seydou est le coordonnateur avait accusé les forces de défense et de sécurité de massacrer des civils en représailles à une attaque djihadiste en octobre 2022 à Tamou, dans le sud du pays. Avant de quitter le Niger pour toute autre actualité dans cette édition, la junte militaire au pouvoir dans le pays réunie au sein du CNSP a annoncé le rappel de l'ambassadeur nigérien en Côte d'Ivoire. Une sorte de réplique au positionnement du chef d'État ivoirien Alassane Ouattara qui soutient fermement une intervention militaire au Niger pour la résolution de la crise. L'ambassadeur du Niger à Abidjan a été rappelé par le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey après des propos du président ivoirien Alassane Ouattara en référence à une possible intervention armée des voisins ouest-africains du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le régime militaire dénonce l'empressement de Ouattara à voir se réaliser cette agression qu'ils décrivent comme illégale et insensée. Loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque. Cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. À l'issue du dernier sommet de la CEDEAO, le président Ouattara avait déclaré qu'une opération militaire aurait lieu dans les plus brefs délais pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum. Il avait annoncé que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon de près d'1 millier d'hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin. On part à présent pour la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi appelle les forces rebelles M23 à déposer les armes. C'était à l'occasion d'une table ronde tenue ce lundi sur l'état de siège en vigueur depuis 2 ans en Ituri et au nord Kivu. Les détails. À la forte demande. C'est un appel à déposer les armes que Félix Tshisekedi a lancé aux groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC. Le président s'est exprimé ce lundi 14 août à l'occasion de la table ronde qui doit évaluer l'état de siège en vigueur depuis 2 ans en Ituri et au nord Kivu. Là-bas, selon les Nations Unies, près de 4 millions de personnes auraient fui l'insécurité constante. Ces 2 régions sont les plus touchées par les violences depuis près de 30 ans, une situation qui ne s'améliore pas et qui se serait même détériorée selon un récent rapport de l'ONU qui souligne la récente résurgence des rebelles du M23. C'est dans ce contexte que les soldats de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU en RDC, doivent quitter le pays après avoir passé plus de 24 ans sur le sol congolais. Leur présence a été marquée par de nombreuses critiques sur leur incapacité à mettre fin à l'insécurité à l'Est. Le retrait de la MONUSCO doit avoir lieu fin 2023, une période qui coïncide avec l'élection présidentielle prévue le 20 décembre.
Félix Tshisekedi, président depuis janvier 2019 et candidat à sa réélection, a récemment affirmé que la MONUSCO n'avait plus de raison de rester en RDC. Actualité en Éthiopie, l'état d'urgence déclaré par le gouvernement fédéral dans la région d'Amara a eu écho favorable auprès de la Chambre des représentants du pays. Cette nouvelle disposition devrait contribuer à une gestion efficace du climat de violence qui s'est installé dans la dite région depuis quelques semaines. En Éthiopie, la Chambre des représentants du peuple éthiopien a voté ce lundi en faveur de l'état d'urgence déclaré par le gouvernement fédéral face à la violence dans la région d'Amara. Le militantisme illégal au sein du gouvernement régional national d'Amara cause des dommages humanitaires et matériels, le meurtre et la souffrance de citoyens innocents. Il a causé une menace pour la sécurité des résidents de la région. Les problèmes de paix et de sécurité connexes ébranlent l'ordre constitutionnel, présentent un danger pour la souveraineté du pays et la paix et la sécurité publique. Par conséquent, pour maîtriser la situation, déclarer l'état d'urgence est devenu nécessaire. Des affrontements entre des membres de l'armée éthiopienne et une milice locale connue sous le nom de Fano ont éclaté au début du mois dans des villes et villages d'Amara, après des mois de tension. Pour résoudre ce problème de manière juste, la solution n'est pas d'utiliser la puissance militaire comme elle a été utilisée dans une autre partie du pays, mais plutôt le dialogue politique. Les autorités éthiopiennes ont procédé lundi à des arrestations massives de centaines, voire de milliers de personnes dans la capitale, après des troubles meurtriers dans la région d'Amara. Une frappe aérienne a tué au moins 26 personnes dimanche dernier dans cette région assiégée. Le film Barbie, qui a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes un peu partout dans le monde, ne fait malheureusement pas l'unanimité. En Algérie, la diffusion du film a été interdite dans les salles par les autorités du pays. Le motif, il est simple, atteinte à la morale. L'Algérie a annoncé l'interdiction du nouveau film populaire Barbie. Cette interdiction vient après que le film ait été diffusé dans les salles algériennes pendant plusieurs semaines. Hi Ken. Hi Ken. Pour les autorités algériennes, le film fait la promotion de l'homosexualité et d'autres déviances occidentales. Et n'est pas conforme aux croyances religieuses et culturelles de l'Algérie. Des arguments similaires ont été avancés par le Koweït et le Liban, les deux autres nations à majorité musulmane ayant interdit le film. Les autorités de censure en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, quant à elles, ont mis en œuvre des modifications avant de diffuser le film au public dans leurs pays respectifs. Did you bring your rollerblades? I literally go nowhere without them. C'est donc tout pour l'actualité de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et surtout, bonne suite de soirée.